Elle est l'une des valeurs fondamentales qui contribuent à la cohésion sociale et au bien-être. Dans cette édition, nous nous intéressons à la notion de confiance qui est un véritable pilier dans notre société. La confiance perd-elle tout son sens aujourd'hui? La réponse est dans quelques instants. De nature silencieuse et d'évolution progressive, la lithiase et l'insuffisance rénale sont des maladies qui peuvent affecter profondément les fonctions du rein. Leurs impacts à suivre également dans ce journal. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir. Tout d'abord, toutes nos excuses pour ce léger retard. Comme annoncé au sommaire, nous nous penchons ce soir sur un pilier essentiel de notre société. Il s'agit de la confiance. Elle est le moteur qui anime nos interactions et le principal vecteur de distinction des marques. La confiance, comme vous le savez, maintient l'équilibre au sein de la société. Malheureusement, pour beaucoup de nos concitoyens, elle semble perdre sa signification. Modibo Sidibé nous donne plus d'éclaircissements dans ce reportage. Sans confiance, les relations humaines se fragilisent. Le comportement des individus, des entités et des organisations deviennent imprévisibles. Et selon les citoyens que nous avons interrogés, ici au Mali, la confiance a perdu de son sens. Avant, cette confiance était là. C'était depuis à bas âge que les jeunes gens non circoncis étaient initiés sous aucun prétexte. Vous ne dévoilerez ces secrets sous aucun prétexte. Donc de nos jours, vraiment, nous sommes dans une situation où vraiment c'est la confusion totale. Je peux faire confiance, mais difficilement. Parce que une fois que vous ouvrez la bouche, c'est parti. Donc vraiment, il sera bon de faire confiance à soi. Au temps de nos ancêtres, la confiance était là. Donc il y avait confiance entre l'homme et la femme, confiance entre les amis, confiance entre les parents et leurs enfants. La confiance ne peut plus s'installer tant qu'il y a le mensonge. Selon le sociologue Yacouba Dougouni, plusieurs facteurs contribuent à l'effritement de cette valeur cruciale dans notre société au XXIe siècle. L'un des facteurs, c'est d'abord lié à l'insécurité. L'autre facteur, c'est vraiment un facteur comportemental lié aussi à la situation économique du pays. Mais aussi, il faut voir aussi le côté sociologique également. Parce que nous avons considéré qu'au départ, la relation était fondée sur des principes et des valeurs sociétales qui étaient bien ancrées dans nos sociétés et que tout le monde cherchait vraiment à les préserver, quels que soient les moyens dont on disposait. Mais aujourd'hui, avec les gains, l'individualisme qui commence à s'installer de plus en plus dans nos sociétés, donc les gens ont tendance vraiment à collaborer de façon franche avec les uns et les autres, compte tenu aussi de ces facteurs dont je viens de citer. Mais l'autre aussi, c'est le tout dit. En fait, le fait qu'il y a une personne à qui vous confiez la personne, vous confiez votre secret à la personne et du jour au lendemain, la personne étale ça sur la place publique. Donc ça aussi, ça peut être un facteur. Dans un environnement où on n'accorde pas assez de crédit à la confiance, des conséquences néfastes peuvent survenir. Une fois que vous confiez à une personne, vous confiez votre secret, que la personne étale ça sur l'espace public, finalement, ça va entraîner une rupture de relation. Ça, c'est l'une des conséquences. L'autre conséquence, c'est aussi le fait que le pays ne va plus vraiment vivre de façon honnête, de façon sûre, de façon conviviale. De nos jours, les parents n'ont plus le contrôle de leur famille. Face à cette situation, le sociologue propose des solutions pour redonner du sens à la confiance. Il faut vraiment que les gens arrivent à se retenir, à pouvoir garder les secrets des uns des autres, on n'est pas vraiment les diffuser, ça c'est aussi important. Et tout cela remet dans le chapeau vraiment de l'éducation. Il faudra qu'on revienne sur la base éducative qu'on a héritée de nos parents et qu'on essaie de la transmettre vraiment aux futures générations. Comme le souligne Robert Hélène, la confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner. Il est donc essentiel de se faire mutuellement confiance pour faire avancer le Mali dans le contexte actuel du pays. Parlons santé et intéressons-nous ce soir à la calvitie chez les hommes. Il est question de calvitie lorsque le cuir chevelu est entièrement ou partiellement visible. Elle correspond à la perte excessive des cheveux. Loin d'être une maladie, la calvitie peut avoir un impact considérable sur l'estime de soi. Comprendre ses causes est donc essentiel pour trouver des solutions efficaces. Qu'est-ce qui provoque la calvitie? La réponse est dans ce reportage de Aïssata Silla. La calvitie, également connue sous le nom d'alopécie androgénétique, est un problème courant chez les hommes.
Elle se caractérise par une perte de cheveux progressive, généralement au niveau du front et du sommet du crâne. Bien que ce phénomène soit largement répandu, les causes restent souvent méconnues du grand public. Mon frère et moi, nous avons la calvitie depuis à bas âge. Les gens m'ont assez parlé des remèdes, moi j'ai refusé parce que ce n'est pas de ma nature. Bon, c'est une fierté, oui. Moi je ne porte pas de chapeau pour me cacher aux gens, non. Je me lève très proprement, je reste comme ça, je parle comme ça, je marche comme ça. Certains pensent que la calvitie est un signe de pauvreté, alors que c'est faux. À l'âge de 20 ans, j'ai su que je souffrais de la calvitie quand je me peignais les cheveux. Je n'ai pas cherché de solution car pour moi, c'est un fait de Dieu. La cause principale de la calvitie chez les hommes est héréditaire. En effet, l'alopécie androgénétique est transmise par les gènes. C'est une pathologie qu'on voit chez les hommes et c'est lié à un excès d'hormones androgènes dans le sang chez les hommes. C'est ce qui est à la cause, en fait, la base de la calvitie. On peut dire que c'est une maladie parce qu'on perd les cheveux. Normalement, on perd les cheveux de façon naturelle. Chaque individu perd 50 à 100 à peu près cheveux par jour. Ça, c'est de façon naturelle. Mais au-delà de 100, on parle de maladie ou de pathologie. Bien que le stress et le mode de vie ne soient pas les causes directes de la calvitie, ils peuvent contribuer à l'accélération du processus. Le stress, l'angoisse, les manques de vitamines également dans le corps peuvent provoquer également cette perte de cheveux. C'est vrai qu'il n'existe pas de remède miracle contre la calvitie, mais comprendre les causes peut aider à ralentir sa progression et à prendre soin de sa santé capillaire de manière globale. Santé toujours et parlons des affections rénales qui occupent une place de plus en plus préoccupante dans le domaine de la santé. Parmi ces affections, on peut citer la lithiase et l'insuffisance rénale. Ces deux maladies méritent une attention particulière. Dans ce dossier initié par la rédaction ORTM2, nous allons explorer leurs tenants, aboutissants ainsi que leur impact sur la quotidienne des personnes touchées. Suivant le reportage de Sabine Keita. La lithiase ou calcul rénal peut être à l'origine de l'insuffisance rénale chez un patient, mais l'inverse n'est pas possible. Les calculs rénaux constituent de petits cailloux durs qui se forment dans les reins, tandis que l'insuffisance rénale est une maladie caractérisée par une incapacité des reins à fonctionner correctement, représentant ainsi 20% des consultations hospitalières. Ce calcul rénal, dans sa complication, peut se solder par une insuffisance rénale en donnant une pyélonéphrite et autres. Donc cette insuffisance rénale peut être chronique et peut être aiguë. Bon, on peut dire qu'il y a un calcul non traité. Si l'atteinte des reins peut se compliquer en insuffisance rénale. Les signes de ces deux maladies ne sont pas visibles et leurs causes sont multiples. Il y a la douleur, il y a l'hématurie. Mais la principale cause, c'est la douleur. Il y a les causes métaboliques et les causes organiques. De prime abord, on peut dire qu'il n'y a pas de signes spécifiques de l'insuffisance rénale. Parce que quand les signes vont apparaître, il se trouve que c'est un peu tard. On retient deux, c'est l'hypertension en tête et le diabète. Vivre avec une insuffisance rénale au quotidien est un défi, mais le soutien familial facilite la situation. Il y a longtemps que j'ai cette maladie, mais je fournis tous les efforts pour vivre comme une personne normale. Au niveau de ma famille, vraiment, je salue tous mes frères et sœurs. Ils se sont vraiment battus pour moi. Toute la famille m'a soutenu. Pour un traitement efficace, il est essentiel qu'il soit initié précocement afin de prévenir les complications. Dans la plupart des cas, les calculs rénaux peuvent être traités par une hydratation adéquate, alors que pour l'insuffisance rénale, des séances de dialyse sont souvent nécessaires. Oui, le traitement de lithiase peut être médicamenteux ou chirurgical. On dit médicamenteux à travers l'eau de Vichy et tout ça, apport d'eau hydrique supérieur au moins à 2 litres par jour. Il suffit de lever l'obstacle ou de la cause qui a engendré l'insuffisance rénale, et pour que les reins retrouvent sa fonction antérieure. Maintenant, mais quand le rein a été attaqué de façon progressive, parce que quand vous avez un problème rénal, il faut tout faire pour que dans les 3 mois, ça soit résolu, quand on a une insuffisance rénale. Maintenant, si dans les 3 mois, ce n'est pas résolu, vous tombez dans ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique, d'où la dialyse,
la transplantation. Grâce à une subvention de l'État, la dialyse est accessible gratuitement au Mali. Les spécialistes encouragent chacun à prendre conscience de l'importance de la santé rénale. Maintenant, ceux qui n'ont pas de programme, ils attendent leur tour et ils se débrouillent en attendant qu'on puisse les appeler dans les centres publics. En dehors du congé, il y en a 3 autres, en commune 4. Ça, c'est avec la transition. Donc, il y a en commune 3 qui se trouve au niveau du génie et il y a en commune 5 au quartier Mali. Il est crucial de favoriser une prise en charge précoce de la maladie pour éviter les complications, sachant que l'insuffisance rénale affecte toutes les couches de la société. Sur un tout autre plan, une vingtaine de journalistes, tous médias confondus, ont participé au concours des meilleures productions médiatiques sur le thème « Hygiène pour la santé ». Les résultats de ce concours ont été dévoilés hier à la Maison de la Presse. Ce concours vise à célébrer le bon travail et le professionnalisme des hommes de médias dans notre pays. Les détails avec Arunakia Dambélé et Abdul Salam Ouedraogo. Ils étaient au total 20 journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télé et la presse en ligne à compétir au concours des meilleures productions médiatiques sur le thème « Hygiène pour la santé ». Une initiative de WaterAid et le réseau des journalistes pour la promotion de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Ce concours visait la promotion à l'accès à l'eau potable pour une meilleure santé des populations. Il y a des statistiques qui révèlent que les CSCOM, les ASAPO et les centres de santé, 61% de ces structures-là n'ont pas de kits de lavage de mains, n'ont pas de dispositifs de lavage des mains dans les salles de soins ou n'ont même pas de système d'adduction d'eau. Et nous pensons que les journalistes, les médias peuvent vraiment aider à sensibiliser à cette thématique-là. 4 lauréats ont reçu les prix des meilleures productions, remportant chacun une moto Jakarta accompagnée de casques. Je suis très honoré de la part des organisateurs qui nous ont offert cette opportunité de pouvoir exprimer quelles sont les conditions d'hygiène dans nos établissements. Je crois que c'est une question d'intérêt public et il faut l'apport de tout le monde, surtout les journalistes qui occupent une place prépondérante dans notre société. D'après WaterAid, un meilleur service d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène permettra de sauver au moins 5300 vies chaque année au Mali. C'est une campagne qui a commencé il y a quelques années. L'objectif, c'est de porter au niveau des décideurs la nécessité de prendre en charge l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans nos établissements de santé. L'une des activités phares se fit cet après-midi à travers la remise du prix de production de meilleurs articles sur les thèmes hygiène pour la santé. Afin de réduire les décès évitables, les différentes productions sont publiées sur diverses plateformes pour un changement de comportement. Voilà, ceci met fin à cette édition. Merci de votre aimable attention. On se retrouve demain, Inch'Allah.